souhaitez connaître votre avenir, rester en contact avec vos défunts, découvrir la médiumnité ou en apprendre plus sur le sujet du paranormal et du surnaturel, retrouvez-moi tous les jeudis soirs. Jeudi, de 21h à 22h, Christelle Medium vous dévoile les messages de vos défunts et les réponses à vos questions de voyance sur LFM Radio. Bonsoir à tous, bienvenue sur LFM Radio France. Je vous retrouve ce soir. Je suis très contente, comme tous les jeudis soirs, de vous retrouver pour cette émission ce soir sur le sujet de l'intuition. Alors merci de votre fidélité, merci d'être en ma compagnie. Vous êtes toujours plus nombreux chaque jeudi et je suis tellement contente de ça. Je suis Christelle, je suis médium, voyante, magnétiseuse et ce soir nous allons partager et passer ce moment ensemble. Alors je vous invite à vous installer confortablement pour profiter de ce moment. Prenez un bon café, une tisane, un thé ou un rafraîchissement, suivant votre envie, car je sais qu'il fait chaud en ce moment dans toute la France. Donc voilà, j'espère par cette émission vous faire découvrir mon univers, les mondes parallèles, les autres plans d'existence, l'au-delà, la médiumnité, vos âmes et tout ce qui peut unir les êtres incarnés que nous sommes. Par ce biais, j'espère aussi que vous apprendrez des choses. Alors j'ai ma vérité, dont je vous fais part chaque jeudi, mais j'espère quand même que vous apprenez des choses. J'ai beaucoup de retours sur certains d'entre vous qui me disent « Ah, je savais pas ça, finalement ça m'a intéressé, je comprenais pas certaines choses, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a aiguillé. » Donc voilà, je suis très contente de ça. Donc peut-être aurez-vous aussi des questionnements, donc n'hésitez pas à me laisser des messages, des commentaires. Franchement, n'hésitez surtout pas. Mais avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que dans cette émission, vous pourrez poser vos questions de voyance. Vous avez une problématique, une question qui vous taraude ou qui vous trotte dans la tête. Ou vous souhaitez tout simplement savoir votre avenir dans les mois ou les semaines qui vont arriver. Sur le site de LFM Radio France, vous trouverez une petite icône qui s'appelle « Posez votre question ». Alors vous pourrez alors envoyer celle-ci et vous devez plutôt envoyer celle-ci sur cette petite icône « Posez votre question ». N'oubliez pas de mentionner votre prénom, votre date de naissance et votre pseudo si vous souhaitez garder évidemment l'anonymat. Voilà.
Je ne réponds cependant pas aux questions qui sont destinées à une tierce personne. Vous avez des questions qui vous sont propres. Je sais que certains d'entre vous aiment savoir pour se rassurer, pour essayer de comprendre l'autre. Vous avez parfois l'envie que je vous parle d'autres personnes que vous. Donc je ne suis pas autorisée à le faire, c'est dans ma déontologie. Donc je ne donnerai pas de réponse de voyance pour des personnes pour des tierces personnes. Je rappelle aussi que la voyance est une vision dans le futur proche de moins de 6 mois et elle est pratiquée avec les énergies du moment qui vous appartiennent et vous sont propres à cet instant. Vous avez toujours votre libre arbitre pour faire votre choix et surtout pour faire votre vie. Cependant, il y a des choses qui vont s'accomplir ou pas. Donc lâchez prise, observez et surtout vivez. Très important. Je suis sur les réseaux sociaux, donc je vais vous mentionner tout ça. Je suis sur Facebook, mon compte Facebook Christelle Tino, Christelle Medium. C'est mon compte pro. Mon Facebook, ma page Facebook, Christelle Medium LFM. Ça, c'est ma page Facebook de la radio. Mon groupe Facebook, Christelle Medium Spirit Clairvoyante Guérisseuse. Vous pouvez aller mettre des petites publications qui vous sont personnelles pour partager avec tous les autres membres du groupe. Et du coup, en fait, ça permet de tous partager des choses, dialoguer, débattre. Voilà, il y a plein de sujets, c'est très intéressant. J'aime beaucoup ce groupe d'ailleurs. Instagram aussi, Chris la médium, K-R-Y-S, la médium tout accroché. Ma chaîne YouTube, Christelle Medium, l'essentiel du cœur. Vous y trouverez plus de 100 vidéos. Je pense que là, vous allez trouver votre bonheur sur tous les sujets, paranormal, médiumnité, vraiment un petit peu de développement personnel, mais en rapport avec l'éveil spirituel et tous ces sujets très particuliers qui sont en rapport avec le paranormal, la médiumnité. Donc là, vous trouverez forcément une vidéo qui va vous plaire et qui, j'espère, vous apprendra des choses. Donc n'hésitez pas à aller faire vos curieux. Et il y a aussi une vidéo qui s'appelle « Comment je suis devenue médium ». Donc si vous ne savez pas, comme je n'ai pas fait d'émission sur ce sujet, si vous ne le savez pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo. Par rapport aussi à comment je suis devenue médium, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Rendez-vous avec l'au-delà » de Christelle Tino. Donc vous pouvez le trouver sur Amazon ou sinon vous me contactez en message privé. Je peux vous l'envoyer dédicacé sans souci. Donc n'hésitez pas à venir vers moi pour accéder à cette lecture. C'est une lecture en fait très personnelle. Dans la première partie de mon livre, je parle de ma vie, de ce que j'ai vécu quand j'étais enfant par rapport à la médiumnité, comment je suis devenue médium, les expériences que j'ai vécues, tout ce qui s'est passé à peu près dans ma vie de 0 à ma médiumnité. Donc je vous laisse en suspens pour aller le lire. Et puis je raconte aussi évidemment... j'explique aussi ce que sont les vies antérieures, la psychométrie, les passages d'âme, les guides spirituels, voilà tout ça. Et je donne à la fin évidemment un tout petit mode d'emploi pour développer vos capacités de médium et puis pour... essayez d'activer vos facultés parce qu'on est tous médiums, donc il n'y a pas de raison que... Alors il y a des missions de vie, évidemment, qui sont vraiment très particulières, mais on est tous médiums, on a tous des ressentis, des intuitions, comme on va parler ce soir, justement. C'est un sujet qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. J'aurais voulu avoir au moins 5 émissions devant moi pour vous parler de l'intuition, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. J'avais tellement de choses à vous expliquer sur le sujet qu'il a fallu vraiment que je restreigne, que je condense. Et donc voilà, donc j'espère que ce que je vous ai préparé pour ce soir déjà vous permettra de faire déjà un premier jet, une première idée de ce qu'est l'intuition. J'espère que vous apprendrez des choses parce que vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours en me disant « Oh
moi j'ai de l'intuition, mais je l'écoute pas. Voilà, vous êtes beaucoup, hein, en fait, beaucoup, beaucoup. Et comme on a tous de l'intuition, eh bien, devrait vous parler, ça devrait parler à tout le monde, ce sujet. Donc, nous allons donc commencer cette émission. L'intuition. Alors, l'intuition est un ressenti de pressentiment, un phénomène étrange qui se produit dans notre conscience et qui nous aide à faire des choix et prendre des décisions. Sans raison particulière, vous allez vous orienter vers une solution plutôt qu'une autre, uniquement parce qu'en fait, vous sentez que c'est la bonne chose à faire. Qui ne s'est jamais dit ? Qui ne s'est jamais dit ? Je le savais si j'avais su. J'aurais écouté ma petite voix, mon premier choix ou mon premier ressenti. Comprendre par l'intuition, se fier à son intuition, sont des formes de connaissances complètement immédiates. L'intuition est la langue du cœur. Nous avons tous de l'intuition. Et ça, je le souligne, nous en avons tous. Car, en fait, l'intuition est reliée à notre âme et que nous avons forcément tous une âme. Elle est notre 6e sens. Exemple, le téléphone sonne et vous savez qui c'est qui vous appelle. Ou vous pensez à quelqu'un, hop, il vous appelle. Il y a une nouvelle personne dans un groupe de gens que vous ne connaissez pas. Et là, vous vous dites, celle-là, mais je trouve qu'elle est très intéressante. Il y a quelque chose qui m'attire vers elle. Elle est, je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire vers elle. Ou alors une autre, celle-là, je la sens absolument pas du tout et je ne veux absolument pas lui parler. Ça s'appelle de l'intuition. Elle nous permet de nous mettre en connexion avec toutes ces choses qu'on ne peut pas mettre en parole. C'est la partie de nous qui sait avant même qu'on se pose des questions. On sait, mais on ne fait pas forcément confiance. Alors, quand on ne suit pas son intuition, soit elle nous montre aussi que vous auriez dû, soit votre corps parle pour vous. Par exemple, votre intuition vous dit de quitter un travail, de réduire une cadence de vie qui vous est vraiment trop... Enfin, vous sentez que vous êtes dans une cadence très très rapide et que vous avez envie de changer de travail, que ça ne vous correspond plus. Vous êtes vraiment... Voilà, ça vous pose problème. Mais vous l'entendez... Là, votre intuition, elle vous parle. Mais vous l'entendez, mais vous n'en tenez pas compte. Et un matin, vous ne pouvez plus vous lever de votre lit car vous avez une jambe qui vous fait extrêmement souffrir. Voilà. Vous ne pouvez donc plus aller travailler. Votre intuition vous a prévenu pourtant, mais vous ne l'avez pas écoutée. Cette petite voix qui nous dit « ne le fais pas » et vous le faites quand même. Et cela engendre un accident, une énorme déception. C'est notre intuition c'est votre intuition qui vous prévient instinctivement de ce qui va se passer et vous le ressentez comme une pulsion. Les personnes en fait qui sont hypersensibles ressentent beaucoup plus leurs intuitions. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles l'écoutent. Ça c'est sûr. Et puis il y a des gens qui disent qu'ils ne ressentent, qu'ils n'ont pas d'intuition. Alors cela, je leur dis, mettez-vous à l'intérieur de vous, écoutez votre âme, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous verrez, vous aurez vous aussi des messages de votre intuition. Pourquoi on ne suit pas notre intuition ? Alors, il y a les dictates, c'est difficile à dire, les dictates de la société. Voilà, on nous dit, il faut réagir comme ça, dans telle situation, il faut penser comme ça, il faut avancer, voilà. Ça, c'est les dictates de la société. Il y a aussi qu'on ne vous apprend pas aussi à l'écouter, la famille, l'éducation. Bien au contraire, on vous dit marche comme ça, va droit comme ça, fais ci, tiens-toi comme ci, fais cela. Donc c'est vrai qu'on est mis dans un espèce de moule et de la société. Hein. C'est ni de la faute de nos parents, ni de la faute de la famille, ni de la faute de personne. C'est juste que c'est comme ça pour la société dans laquelle on vit. Et dès notre plus jeune âge, d'ailleurs. Donc c'est pour ça que l'intuition a tendance à s'estomper. Enfin, pas à s'estomper, mais on a tendance à moins l'entendre.
Et au contraire, il faut absolument apprendre à l'écouter. Il y a aussi le regard des autres. Alors, quand vous êtes dans un groupe de personnes et que tout le monde dit quelque chose et que vous êtes... ça aussi, c'est flagrant. Tout le monde pense la même chose et puis il y a votre petite voix, votre intuition qui vous dit « Non, ça, je vais faire autrement que les autres ». Donc du coup, vous avez peur, vous avez le regard des autres qui est pesant et vous avez peur de prendre une décision à l'inverse de tout le monde parce que c'est difficile et ça peut être mal vu. Donc il y a la peur, il y a l'ego, le mental qui sont très très forts. Ils sont très très forts. Parfois ils sont même plus forts que l'intuition. Et puis on ne prend pas le temps de se poser, de s'écouter à l'intérieur de soi. Et on ne se fait pas confiance. On a peur surtout aussi, on a beaucoup peur de se planter. On se dit si jamais je l'écoute et puis que c'est pas ça, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais me planter. Eh bien, ça va être une catastrophe. Il va y avoir quelque chose qui va se passer que je ne vais pas pouvoir gérer. Donc on a vraiment la peur de se planter si on l'écoute. Pourtant, quand elle nous dit quelque chose, c'est juste. On bascule aussi dans l'inconnu quand on veut écouter son intuition, quand son intuition nous parle. C'est l'inconnu, c'est se dire, bah tiens, j'entends cette petite voix qui me parle, mais qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me parle de choses que je ne sais pas, d'inconnu, et l'inconnu fait toujours peur à l'humain. Donc il faut sortir aussi de sa zone de confort. Elle nous fait sortir de notre zone de confort, l'intuition. Alors moi, j'ai qu'une seule chose à vous dire par rapport à tout ça, c'est juste un seul mot, le mot oser. Oser l'écouter, oser la prendre en compte, oser lui laisser sa place, oser passer au-delà de tout ce que je viens d'énumérer. Et puis vous verrez, vous allez être beaucoup, mais très très surpris. Alors l'émission de ce soir m'interpelle beaucoup. Parce que j'ai une décision à prendre dans les semaines à venir et vis-à-vis de cette décision importante à prendre, j'ai mon intuition qui me dit vas-y et j'ai la peur et mon mental et mon ego qui me dit non, n'y va pas, tu vas te planter. Le syndrome de l'imposteur évidemment est là et mon mental et mon ego me disent non, n'y va pas. Donc voilà, donc vous voyez, moi je suis en plein dedans, je peux vous en parler concrètement ce soir parce que je suis en plein dedans. J'ai mon intuition qui me dit mais vraiment, qui m'envoie des signes, des synchronicités, parce que c'est ça aussi. L'intuition, elle vous envoie des signes, des synchronicités. Elle met sur votre route des gens, elle met sur votre chemin des messages. Et des fois, c'est tellement énorme qu'on a du mal à y croire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même moi, en tant que médium, en tant que personne qui a l'habitude de ressentir toute mon intuition, mon sixième sens, enfin, j'ai l'habitude dans mon quotidien d'avoir des flashs, d'avoir des messages de mon guide, d'avoir plein de choses comme ça. Pour moi, c'est mon quotidien. Mais malgré ça, il y a toujours le mental et l'ego. C'est pour ça que je vous dis qu'ils sont très, très, très forts. J'en parle aussi dans mon livre. Dans mon livre, il y a aussi cette notion de le mental, l'ego qu'il faut envoyer paître et qu'il faut envoyer balader même assez fortement pour pouvoir laisser la place à cette intuition. Parce qu'elle est connectée à votre âme et elle sait ce qui est bon pour vous. Donc c'est vraiment très important de faire ça. Mais je vous dis, même quand on a bien l'habitude, eh ben parfois ça vient vous titiller, vous gêner, vous faire... En plus, le mental et l'ego sont très forts pour vous raviver des mauvaises expériences que vous avez vécues dans le même style ou qui pourraient ressembler à ce que vous avez vécu. Donc, ils sont très très forts. Mais voilà, donc il faut un mental, il faut un ego. Nous sommes incarnés, ça c'est sûr, il ne faut pas passer à côté. Mais ce qui est le plus difficile, c'est de temporiser par rapport à ce que l'intuition nous envoie et ce que l'ego et le mental nous envoient aussi. Donc un bon coup de pied aux fesses au mental et à l'ego, des fois ça fait pas de mal. Et laisser la place, toute la place, l'ouverture de votre âme et l'ouverture de votre conscience à votre intuition.
Donc c'est pour ça que je voulais vous dire que moi, en ce moment, je suis en plein dedans. Et j'essaye de demander à des collègues, de m'aider. Et ça revient tout le temps à la même chose, à mon intuition qui me dit la même chose. Et pourtant, elles ne sont pas au courant de ce qui se passe réellement dans ma vie. Donc c'est très, très bluffant. Elle est très forte aussi, l'intuition. Hein. Ce n'est pas un hasard, surtout que ce sujet n'était vraiment pas prévu ce soir. Comme je vous dis, il n'y a pas de hasard. Ce soir, j'avais prévu un autre sujet d'émission. Et puis, mon guide m'a dit... en fait, j'ai demandé à mon guide, et mon guide m'a dit, tu es en plein dans l'intuition. Parle-en. Explique ce que c'est. Explique ça va forcément aider et arriver dans les oreilles de quelqu'un. Ça va forcément toucher quelqu'un qui en a besoin et qui aurait grandement besoin de mettre un coup de pied aux fesses de son mental et de son ego. Donc vous voyez, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard que je fais cette émission ce soir. Tout est lié. Voilà. Donc, à l'intérieur de nous, on a envie de suivre notre intuition et on a aussi des forces adverses, comme je vous le disais, qui nous en empêchent. Il y a aussi le fait que l'on ne croit pas en nous et en ces messages de notre âme. Alors, on se fait assez confiance ou alors on se fait pas assez confiance. On a du mal à passer à l'action. On a envie de tester, on a envie de se faire confiance, et puis on a du mal. Alors il y a des gens qui auront plus ou moins confiance en eux, il y a des gens qui n'auront pas le syndrome de l'imposteur, qui n'auront pas toutes ces peurs. Ça vient réveiller aussi des blessures en nous, que nous avons depuis que nous sommes nés. Voilà, parce que nous avons tous des blessures. Mais ça nous empêche parfois de passer à l'action, et c'est ça qui est vraiment dommage. Nos 5 sens nous montrent pourtant des signes. Alors par la clairaudience, on entend des fois une petite voix, quelque chose, même si on le ressent dans notre corps et dans notre cœur. Par la clairvoyance, on va avoir des flashs, on va avoir des choses qui vont nous dire, on va penser à des choses, on va penser à quelque chose qui va nous dire que oui, il faut suivre cette intuition pour cette prise de décision. On va avoir des ressentis aussi. Et c'est fort parce que cela arrive aussi très rapidement en nous. Alors c'est ça aussi qui est très déstabilisant, c'est que l'intuition, elle arrive très rapidement. C'est comme une pulsion, elle va venir, elle va fracasser tout, elle va vous envoyer un message, et puis alors là, après, vas-y, débrouille-toi avec ça, quoi. Et puis il va falloir faire quelque chose de ça. On sait que c'est ça en plus. Même parfois, avant que la situation se présente à nous, on a déjà la réponse. On a déjà l'intuition d'une prise de décision. Et après, on a la question qui arrive, la problématique et la situation qui arrive et qui est là. Alors, on vibre. On a aussi beaucoup de frissons quand ça arrive, quand ça vient en nous. On a les battements de notre âme, en fait, qui nous parlent. C'est assez joliment dit, je trouvais. C'est mon guide qui m'a dit ça. Les battements de notre âme nous parlent, en fait. Donc, ça vibre, on a des frissons, on est assez perturbé. Alors, soyez donc à l'écoute de vous-même, c'est très important, ayez confiance, sans poser de jugement avec le mental. Vous ne posez pas de jugement, voilà. Le corps est en connexion avec l'âme. Il vibre, donc, comme je vous ai dit, quand il sent que c'est bon pour nous. L'âme, elle, est une partie immortelle intime. Elle est sur la Terre pour expérimenter et se connecter avec toutes les énergies de l'univers. Donc notre âme est au-delà de notre mental, au-delà de notre ego, au-delà de tout ça, parce qu'elle, elle sait pourquoi elle est venue, elle sait pourquoi il y a telle ou telle situation, elle sait comment y répondre pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse prendre conscience de certaines choses. Donc c'est vraiment une fidèle alliée. Notre intuition est vraiment nichée dans notre âme. Donc si on écoute notre intuition, c'est qu'on écoute notre âme et qu'on écoute vraiment la profondeur de notre être en tant qu'incarné. Et puis l'esprit, lui, il est plus concret, donc on peut avoir des pensées dans l'esprit, mais il est beaucoup plus concret. Et tout ça, où est-ce que la joie nous emmène ?
Alors être connecté à son intuition pour attirer des personnes comme vous, par exemple. Vous allez attirer des personnes qui vont vous donner des solutions à votre problématique du moment, ou à vous dire, bah tiens, par exemple, un exemple tout bête, vous ne savez pas où partir en vacances, et votre intuition vous dit, tiens, tu devrais partir en Grèce. Tiens, la Grèce. Puis vous vous dites, non mais la Grèce, pourquoi j'irai en Grèce? Qu'est-ce que je vais aller faire en Grèce? Ça m'attire même... Enfin, c'est même pas que ça m'attire pas, mais c'est pas ce que j'avais prévu. Moi, j'aurais préféré aller sur la Côte d'Azur, voyez. Et puis, vous allez... Votre intuition, enfin votre âme va vous mettre sur le chemin des gens. Et par exemple, qui vont vous dire, ah bah tiens... tu pars où en vacances cette année? Alors vous lui dites, j'ai prévu de partir sur la Côte d'Azur. Ah moi l'année dernière ou l'année d'avant, je suis allée en Grèce, mais c'était magnifique, c'était fabuleux. Oh là là, qu'est-ce que j'ai passé des bonnes vacances, puis c'est tellement beau la Grèce. Bon, je vous la raconte parce que évidemment je suis déjà allée en Grèce en vacances, donc je sais que c'est beau la Grèce. Mais bon, entre parenthèses, c'est vrai que ça, vous voyez, ça vous envoie aussi des personnes qui vont vous allez les attirer pour qu'on vous remette la même réponse à pas votre problématique, mais à votre questionnement ou à votre interrogation devant vous. Voilà. Donc des fois c'est des trucs assez énormes comme ça, hein, je peux vous le dire. Des fois c'est un peu plus fin, mais des fois c'est des trucs mais tellement énormes. Voilà, c'est un truc de fou. Donc apprivoiser, son mental pour éviter les blocages surtout, et puis diminuer le bavardage interne. Vous savez, la petite roue qui tourne dans votre tête, la nuit surtout. Hein. L'intuition, c'est l'accès à l'invisible. Et c'est ce qui mène aussi, ça c'est une chose très importante, c'est ce qui mène aussi à une forme de médiumnité. L'intuition amène à la médiumnité. Moi, j'ai eu beaucoup d'intuition depuis que je suis toute petite. J'ai eu énormément d'intuition. Je pensais que tout le monde avait énormément d'intuition comme moi. J'ai même eu des intuitions qui ont été proches de la médiumnité, de la voyance, quand j'étais enfant et jeune ado et jeune adulte. Et puis, quand j'ai vraiment fait place, mis une place, j'ai ouvert mon cœur, je lui ai donné un fauteuil de roi ou de reine à cette intuition. Je lui ai dit, voilà, c'est pour toi. Maintenant, c'est toi qui est là, et je sais que c'est bon pour moi ce que tu as à me dire. Donc, c'est vrai que à ce moment-là, dès que j'ai commencé à mettre mon intuition devant tout le reste, devant mon mental et mon ego, j'ai eu des... Waouh, je l'ai écrit dans mon livre, je vous conseille de lire mon livre pour voir justement jusqu'où ça peut aller, mais c'est extraordinaire. Hein. Ça nous envoie dans des situations, dans des choses qui sont tellement magiques, magnifiques. C'est vraiment c'est extraordinaire, vraiment. Donc voilà, après cette petite pause musicale que je vais vous mettre tout de suite, je vous expliquerai et je vous donnerai quelques idées pour développer votre intuition. Alors, restez bien sur LFM Radio France. On se retrouve tout de suite après. Et je vous propose d'écouter Woman Again de Jania Naï. Alors, je ne sais pas comment on le dit. C'est une musique guyanaise. Voilà, c'est de la Guyane. J'espère que ça vous plaira. Mais je pense que vous devez connaître parce que ça a pas mal été sur les ondes. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est, vous savez, mon attachement à la Guyane. Vous savez que j'y ai vécu plusieurs années. Donc forcément, cet attachement, de temps en temps, j'ai envie d'y retourner d'une certaine façon. Et là, c'est cette façon-là, ce soir, que j'ai trouvé pour y retourner. Donc voilà, donc je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure. Restez bien sur LFM Radio. On se retrouve, vous êtes toujours sur LFM Radio et je vous retrouve donc pour parler de l'intuition. Alors, comment développer son intuition? Alors, il y a plusieurs petites choses à mettre en place. Je vais vous expliquer comment faire
pour moi, ça a très bien marché, pour d'autres, très bien marché aussi. Donc, il n'y a pas de raison si vous avez envie de développer ces petits outils, vous allez pouvoir vous aussi développer mieux votre intuition, la repérer, la voir, et puis l'écouter et mieux la ressentir. Alors, pour ce qui est... Alors, il y a plusieurs choses. Je commencerai d'abord par la méditation. Évidemment, la méditation nous met dans un état où on est mieux apte à entendre, parce que parfois, pendant les méditations, on entend des petites choses, on entend des choses qui nous parlent, on entend des mots, on entend des phrases. Voilà, et ça, c'est votre intuition. Ensuite, vous pouvez faire aussi des méditations, surtout d'activation de la glande pinéale. La glande pinéale étant le chakra du troisième œil. Cette glande, c'est la glande de l'intuition. Elle sert justement Oh, et ben voilà, j'ai perdu un mot, c'était ce soir. Elle sert justement à capter, voilà, à capter tout ce qui vous environne, tout ce qui est autour de vous, tout votre environnement. Et du coup, elle capte aussi ce que vous avez à l'intérieur de votre âme et elle fait le lien. Donc c'est pour ça l'activation de la glande pinéale très très importante. Et puis de toute façon même ça peut pas faire de mal, ça va activer votre troisième œil. Il se peut pour certains quand vous faites des méditations de troisième œil, en plus si vous munissez d'une pierre de lapis lazuli, vous risquez d'avoir des petits maux de tête. C'est tout bénin, mais ça peut déclencher des maux de tête. Donc, si vous n'avez jamais essayé les méditations de troisième œil, essayez déjà sans lapis lazuli. Par contre, si vous voulez en faire avec du lapis lazuli, je peux vous dire que là, c'est waouh, waouh, waouh. Ça explose. Vous avez aussi l'état alpha. Alors, c'est un état qui est favorable et qui se trouve entre le veille et le sommeil, juste avant de s'endormir. Vous savez, quand vous êtes dans un état de veille, là, comme ça, juste avant de vous endormir, paf, vous pouvez avoir des super messages de votre intuition et de votre âme. Il y a l'instant présent. L'instant présent, voilà, c'est là, tout de suite, maintenant, c'est tout de suite, c'est présent. Vous avez aussi la possibilité de recevoir des messages de votre intuition dans l'instant présent. L'intuition en fait se manifeste lorsque l'on est concentré sur une seule tâche aussi. Comme par exemple quand vous faites la vaisselle, quand vous repassez, quand vous êtes en train de jardiner, alors là encore plus parce que il y a un rapport avec la terre, hein, mais quand aussi vous êtes en train de tondre la pelouse. Voilà, ça a déjà arrivé à mon mari. En tondant la pelouse, il a eu pas des révélations, mais il a eu des messages de son intuition et ça nous a permis des super idées, comme ils disent, quand ils y croient pas trop et qu'ils savent pas trop d'où ça vient. Ils ont eu d'une tac, clic, une idée, ça me vient, c'est là, je ne sais pas pourquoi, je ne pensais pas du tout à ça, mais c'est venu comme ça. Ça, c'est l'intuition pure. Donc voilà, vous pouvez éplucher des légumes même, vous pouvez avoir une super intuition, parce qu'en fait, on est dans un état où on est concentré à autre chose, mais on le fait, on est concentré, mais en le faisant la chose automatiquement, instinctivement en fait. Donc c'est comme quand on repasse, on sait comment il faut repasser, on n'a pas besoin de se dire, à réfléchir comment il faut que je pose mon fer, combien de temps il faut que je reste sur le vêtement. Vous voyez, on n'a pas besoin de réfléchir. En fait, ce sont des choses comme faire la vaisselle, on fait des choses instinctivement. Donc c'est pour ça que ça nous met dans un état, un peu comme dans un état méditatif. Et du coup, on a cette connexion qui se fait et l'intuition qui passe au-dessus du mental et de l'ego, et du coup on peut avoir de très belles révélations. Je pense justement à une amie à qui on en parlait tout à l'heure cet après-midi. Elle faisait son ménage en fait dans sa maison, alors elle était en plein dans son ménage et tout à coup elle a eu des révélations, des choses qui sont arrivées et vraiment ça lui a... elle s'est dit, tiens, mais quand je fais du ménage, et je suis dans un état différent finalement, et je lui ai bien confirmé que c'était bien ça. Et du coup, ce qu'elle a eu comme message et comme intuition, c'était juste fantastique. Donc je sais qu'elle nous écoute, je l'embrasse très fort. Voilà. Ensuite,
Vous avez aussi l'écriture intuitive. Quand on se déconnecte du mental et qu'on met sur papier ce qui vient en fait instinctivement de notre âme qui nous parle, en fait, on est là, on prend un papier, un crayon, on fait le vide, on se met dans un état alpha, on fait le vide et on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Alors de temps en temps je le fais, c'est vrai que c'est très très beau et c'est chouette, on a vraiment des belles connexions avec notre âme, avec nous-mêmes, et nous-mêmes M'_AIME, parce c'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut voir les connexions avec nous-mêmes, avec notre âme. Vous pouvez le faire, c'est très... Alors moi des fois je le fais avec mon guide, hein, c'est mon guide qui prend le relais et qui me parle et qui me dit des choses que j'ai besoin de savoir ou que j'ai besoin d'entendre, ou que même vous avez besoin d'entendre, puisque souvent je retransmets les messages de mon guide sur les réseaux sociaux parce qu'il me le demande. Il me dit d'en faire part à tout le monde, à toutes les personnes, donc ce ne met pas des messages personnels, mais il y a aussi des messages très personnels, mais là c'est plutôt c'est mon âme en fait qui me parle, mon intuition me parle. Alors il y a aussi par les rêves, souvent ça vient, on se réveille, on se dit tiens, j'ai rêvé à ça, mais oui, si je faisais ça, si je prenais cette décision-là, j'avais pas vu les choses comme ça, mais là dans mon rêve, tiens, on m'a aiguillé, on m'a montré quelque chose qui pourrait peut-être changer ma vie, qui pourrait peut-être faire mon bonheur, ou qui pourrait peut-être créer quelque chose qui me plaît. Donc vous voyez, c'est vraiment dans un état très spécial le rêve, hein. Donc par le rêve, on peut aussi. Par les nouvelles rencontres aussi, comme je vous le disais, ça c'est très fréquent. Parce que les nouvelles rencontres vont nous faire... On ne rencontre d'abord pas les gens par hasard, ça je vous l'ai déjà expliqué, déjà dit dans d'autres émissions, mais là, vraiment, ce sont des rencontres qui vont nous dire, bah tiens, ça va nous amener sur un terrain, un sujet, où on se demande et l'intuition va venir, la personne va nous aiguiller et paf, on va avoir un petit message de notre intuition. Donc voilà. Alors vous pouvez vous exercer aussi avec des cartes, les cartes de Zener. Alors je ne sais pas si je le dis bien, moi je le dis comme ça, Zener, Z-E-N-E-R. Ce sont des cartes qui ont des symboles. Alors il y a le symbole de la croix, le symbole du rond, le symbole des petits tortillons là. Il y a le symbole des carrés et le symbole de l'étoile. Donc ce sont des cartes, vous les mélangez. Il y a à peu près, je crois, 4 cartes par symbole, quelque chose comme ça. Et je crois que c'est une importance, hein, le nombre de cartes par symbole. Et donc vous les retournez et vous les mettez sur la table et vous demandez à votre intuition de vous guider et de vous dire tiens, si je retourne cette carte-là, quel symbole va-t-il y avoir? Alors vous pouvez faire ça aussi avec des cartes à jouer, hein, des cartes toutes bêtes là, cœur, trèfle, pique, carreau, avec aussi les figures, avec les chiffres. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, mais c'est un petit peu plus difficile parce que c'est un petit peu plus, il y a plus de cartes, il y a moins de, donc il vaut mieux commencer en général par les cartes de Zener. Par le biais aussi du pendule, votre pendule c'est la continuité de votre âme, la continuité de votre intuition, de quelque chose de supérieur à vous et de supérieur qui vous aide à prendre et à avoir des connaissances. Donc oui, le pendule peut vous aider et ça fonctionne relativement très très bien. Je pense que je ferai une émission sur le pendule. Je pense que je ferai ça parce que c'est intéressant le pendule, tout le monde peut utiliser le pendule. Bon alors il y a différentes façons d'utiliser un pendule, il y a une convention, il y a tout ça, il y a des choses à mettre en place, mais c'est relativement simple et puis ça peut, moi au départ j'ai pris ça comme un jeu. Et en fait, je me suis vite aperçue que c'était pas un jeu, que c'était très très puissant et très intéressant pour plein de choses, surtout en médiumnité. Moi, je m'en sers beaucoup. En voyance, je m'en sers aussi. En recherche de personnes disparues sur des cartes. Voilà, il y a je vais peut-être faire une émission là-dessus parce que c'est très intéressant. Il y a aussi les cartes oracles. Vous savez, il y a la grande folie en ce moment. Enfin, en ce moment, c'est pas que en ce moment, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans de ça, c'était pas du tout comme ça. Pour trouver des cartes oracles, il fallait aller au fin fond d'une ville.
d'une ville avec plein des millions d'habitants pour trouver le petit magasin caché qui ne voulait pas se faire voir, qui était caché, où vous rentriez dans ce magasin, ça sentait l'encens, et vous alliez au fin fond de la boutique pour aller chercher les oracles, et vous aviez que le tarot de Marseille, l'oracle G, le Béline, le Madame Lenormand, et puis, enfin, les basiques, on va dire, hein. Moi, je me souviens quand j'ai acheté mes premiers tarots, c'était en 2005-2006. Bon, je les ai encore, je les utilise encore, hein, mais ça n'avait rien à voir. Maintenant, vous allez chez Cultura, vous avez des rayons complets c'est impressionnant, quoi, des rayons complets d'oracles. Alors, oui, c'est très très bien. Moi, je trouve que c'est très bien parce que ça nous aide aussi à développer notre intuition. Alors, pour ceux qui sont attirés par les oracles, c'est très intéressant parce que si on est attiré par un oracle, c'est que cet oracle va nous aider justement à développer et à ressentir des choses avec notre intuition. Donc au début on sert du petit livret, puis après on le laisse vite tomber, le petit livret, et on laisse l'intuition faire et on laisse les cartes nous parler. Donc oui, moi je trouve que c'est une bonne chose pour développer l'intuition, les cartes oracles. Donc je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont friands de ça et qui s'achètent voire toutes les semaines, hein, pour certains j'en connais, pour toutes les semaines ils s'achètent un petit tarot, un petit oracle, voilà. Alors c'est vrai que c'est comme les pendules, il y en a certains qui nous attirent et puis d'autres pas. On est plus attiré par certains. Moi c'est vrai que les oracles j'en ai énormément à la maison, même dans mon cabinet, hein, donc j'en ai beaucoup. Certains je les ai achetés parce qu'ils étaient très très beaux. D'autres parce qu'à un certain moment d'une période dans ma médiumnité, dans mes années de médiumnité, ils m'ont aidé. Mais en fait, je reviens toujours au tarot de Marseille, au Béline et pardon, au Béline et à l'Oshozen. Enfin voilà, le tarot Oshozen, ils sont usés malheureusement, mais je ne travaille plus qu'avec ceux-là. Et de temps en temps, je travaille avec d'autres, mais voilà, ça vibre pas pareil. Je sais pas, bon, voilà, mon intuition travaille beaucoup mieux avec ces trois tarots plutôt qu'avec. Bah oui, il y a aussi le tarot de Marseille, mais de Lovecraft, de Cthulhu de Lovecraft aussi. Là, j'ai bien accroché avec celui-là aussi, donc je pense que celui-là va faire partie de mes préférés dans très peu de temps. Mais je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps en cadeau, donc je suis en train un peu de me familiariser, vu qu'en plus il est il est en anglais, il a des arcades vraiment très spéciales à travailler, donc je vais vraiment me familiariser. Enfin, ceci étant dit, vous avez les oracles aussi pour développer votre intuition. Donc n'hésitez pas à vous amuser, à tester votre intuition avec ces objets. Alors il y a aussi les enveloppes. Alors quand je dis enveloppe, vous demandez à quelqu'un de mettre dans des enveloppes des mots, des symboles, voilà, et vous demandez de vous les mettre devant vous et vous essayez de deviner ce qu'il y a dans l'enveloppe ou dans la boîte ou dans un récipient, voilà, vous voyez, le tout c'est ce qu'il y a dans les enveloppes à ce moment-là, dans ces boîtes aussi. Moi je me rappelle quand j'étais en Guyane, je faisais alors ceux qui ont lu mon livre, je le raconte dans mon livre, je vais vous le raconter très rapidement là, mais dans mon livre je le détaille bien. Voilà, ma maître Reiki faisait des ateliers de Reiki. Alors c'était des ateliers où on parlait de choses, un petit peu de toutes choses, mais qui avaient un rapport quand même avec le paranormal, la médiumnité et tout ça. Et on se retrouvait, alors c'était une fois tous les 15 jours, on se retrouvait le samedi à Cayenne. Alors on était une petite vingtaine, alors c'était des personnages très hétéroclites. On avait celui à l'époque, hein, je dis, hein, celui qui appuyait sur le bouton pour faire décoller la fusée Ariane, vous voyez un peu.
C'était vraiment des gens de tous bords, de tous horizons. Donc il y avait cette personne qui était là à chaque atelier. Il y avait aussi un lieutenant de la marine. Il y avait une lieutenant, pardon, de la marine. Il y avait un pilote de ligne. Il y avait, non pas un pilote de ligne, un pilote d'armée de l'air, pardon, je vais y arriver. Il y avait des instituteurs, il y avait des médecins, il y avait de toutes sortes de personnes. C'était enfin, il y avait vraiment plein de gens de tous les milieux et c'est ça qui était chouette. Et puis surtout que on avait appris à se connaître après par la suite, mais notre maître Reiki ne voulait pas que nous disions ce que nous faisions dans la vie, parce qu'elle considérait que savoir, ça nous influencerait, on porterait pas un jugement, mais on porterait quand même une étiquette sur les personnes. Donc on donnait juste notre prénom, notre âge, et puis voilà, on disait juste ça. Et puis elle nous a fait faire un exercice pendant un atelier sur l'intuition, justement, un exercice où il y avait des enveloppes et une boîte. Et il fallait deviner ce qu'il y avait dans les enveloppes et dans la boîte. Donc on a tous essayé, moi y compris. Et puis, bizarrement, j'ai été une des seules à trouver dans tout ce qu'elle avait mis dans les enveloppes et dans la boîte. J'ai été la seule à trouver ce qu'il y avait. Alors moi j'ai pris ça au départ comme un jeu, évidemment, parce que je trouvais que c'était très rigolo de faire ce jeu-là, mais quand même, elle est venue me voir à la fin de la séance, elle est venue me voir, elle m'a dit quand même, t'as beaucoup d'intuition, donc voilà, écoute-la bien, et puis voilà. Puis je suis rentrée chez moi, ça m'a quand même un peu travaillé, je suis rentrée chez moi et mon mari m'a dit, tu sais, si tu arrives à faire ce genre de choses et que pour toi ça ne t'étonne pas, moi ça m'étonne, tu devrais te lancer dans le contact défunt. Tu devrais essayer les contacts défunts. Et je lui dis, mais je ne suis pas médium, je ne vais pas faire une chose pareille, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas les capacités, tu te rends compte ce que tu me demandes, ce que tu veux que je fasse, c'est carrément impossible, jamais je pourrais faire une chose pareille. Et il me dit, demande à tes amis de t'envoyer le nom de leur défunt, une photo de leur défunt, et tu vas voir. Je suis sûre que tu vas y arriver, il faut que tu testes. Je te demande de le faire, de tester. Et il a insisté. Et ça m'a vraiment paru bizarre sur le moment. Et j'avais mon intuition dans le fond, qui me disait « essaye, essaye ». Donc le lendemain, c'est ce que je fais. Et le surlendemain, je fais mon premier contact défunt avec une petite fille qui a vécu 3 jours. Une petite Zélie, elle était vraiment... ça m'a vraiment beaucoup touchée. Et je suis devenue... j'ai pu commencer mes premiers contacts défunts grâce à ça. Donc vous voyez, quand je vous dis que l'intuition amène à des contacts défunts, amène à la médiumnité, je peux vous le confirmer puisque c'est ce que j'ai vécu moi. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, d'autres médiums qui l'ont vécu aussi. Donc c'était un peu la parenthèse, désolée, très personnelle que je voulais, mais je voulais vraiment vous montrer concrètement le parcours d'un début d'intuition, que quand on écoute son intuition, ce qui se passe, et quand on l'écoute vraiment beaucoup, après, il y a d'autres choses qui arrivent et il y a d'autres choses qui se mettent en place. Donc c'est les prémices de la médiumnité, souvent les grosses intuitions comme ça, c'est souvent les prémices. Alors ensuite, pour revenir à ce que je vous proposais, donc on y a aussi les ondes cérébrales tétra qui sont à écouter en fait en musique, par exemple sur YouTube. Vous avez ces ondes cérébrales. Alors vous mettez vos écouteurs et ce sont des ondes en fait qui sont reliées à notre subconscient. Et comme notre subconscient gouverne nos croyances et nos comportements, en fait il y a une espèce de modification au niveau du cerveau par rapport au subconscient. Et du coup, ça modifie ça, et du coup, ça enlève le mental, ça enlève l'ego et les peurs, et ça permet d'avoir une intuition qui est très développée. C'est un peu comme la méditation. Et puis, vous êtes dans un état hyperactif par rapport à ces ondes cérébrales tétra. Vous êtes dans un moment très hyperactif quand on est dans l'action. Et là, vous devenez vraiment très serein. Voilà. Donc parfois aussi, on écoute notre intuition et ça ne marche pas comme on veut. Alors ça, vous avez été nombreux à me le demander, à me le dire aussi. C'est bizarre parce que moi, j'ai beau écouter mon intuition, je suis sûre que c'est elle qui me parle. Mais alors, quand je l'écoute, c'est une catastrophe ce qui arrive après, quoi. Et donc, en fait, notre âme nous guide en fait vers quelque chose ou une expérience
que l'on doit comprendre et que l'on doit vivre en fait pour évoluer en conscience. C'est aussi un cadeau qu'elle nous fait, même si c'est négatif ou c'est parfois douloureux. Alors un exemple tout bête, vous avez une personne que vous ne sentez absolument pas et votre intuition vous dit pourtant de la fréquenter et d'avoir des relations, enfin d'avoir des contacts avec elle et de créer une relation avec elle. Mais vous vous dites non mais c'est pas possible, non. Ou alors par exemple un amoureux, c'est tout le contraire de ce que vous aimez et puis tout, mais alors votre intuition vous dit mais vas-y, si, c'est bon. Et alors vous comprenez pas, alors vous faites confiance à votre intuition et en fait il se passe qu'en fait ça se passe mal et il y a des drames, des jalousies, des trahisons, etc. Et on prend conscience en fait par rapport à cette situation, à cette relation qu'on est en train de vivre, à cette violence de négativité qu'on est en train de vivre, on est en train de comprendre en fait, on prend conscience de quelque chose dont on n'avait pas pris conscience avant. Et ça va nous permettre en fait d'évoluer et d'aller vers une élévation encore plus grande et on va comprendre des choses et du coup on se fera plus jamais avoir par ce genre de personnes, par ce genre de choses, on saura comment réagir puisqu'on l'aura déjà vécu. Donc parfois, c'est assez rare, je peux vous le dire, enfin je tiens à vous le dire quand même, mais parfois l'intuition nous emmène dans des choses, nous dirige et nous oriente vers des choix qui sont des choix de vie en fait, qui ne sont pas forcément celles qu'on a choisies. Et on peut vraiment se rétamer la figure très fortement et après on n'est vraiment pas bien et on se dit mais pourquoi alors que j'ai suivi mon intuition. Et ben voilà pourquoi. Ce sont des choses qui sont à vivre et votre âme a besoin de les vivre. Donc elle vous oriente, elle vous amène, elle vous dit ah regarde le chemin là, tu vois. Donc c'est ça. Voilà, mais c'est pour prendre conscience de cette leçon de vie. Les capacités subtiles telles que l'intuition permettent d'agrandir notre perception, notre conscience, pour vivre et avoir des expériences de plus en plus fortes et vastes. L'intuition fait travailler notre inconscient dans notre instant et dans notre état intérieur. Être dans l'acceptation de ce qui est. Elle nous apprend à lâcher prise, c'est notre fidèle allié dans notre vie, dans nos prises de décision, dans notre avancée spirituelle. Elle est reliée à notre âme, comme je vous le disais, qui elle sait ce qui est bon pour nous et nous fait avancer sur notre chemin de vie. On a tous de l'intuition. Je l'ai dit en début d'émission, je le répète, on a tous de l'intuition. Je le répète, tendez l'oreille et écoutez-la. Donc on va se faire une petite pause musicale avant que je réponde à vos questions de voyance. J'espère que ce sujet de l'intuition vous aura plu. J'espère qu'il aura ouvert en vous une envie d'écouter votre intuition. J'aurais pu expliquer plein de choses encore, j'aurais pu dire tellement de choses, mais ça fait déjà 1 heure que je vous parle de ce sujet, donc n'hésitez pas à revenir vers moi, à m'envoyer des messages s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, s'il y a des choses que vous vivez et que vous ne comprenez pas ou comment faire. Voilà, je me ferai un très grand plaisir à vous répondre et vous savez que je réponds à tout le monde, donc n'hésitez surtout pas. Là, on va se faire une petite pause, comme je disais, musicale. En accompagnement, je vais vous faire écouter une chanson qui est vraiment magnifique, celle de Louane, Donne-moi ton cœur. C'est sur LFM Radio. C'est tout de suite. Restez bien connectés. Pas dans 2 mois ou dans 3 mois, hein, tu vois, ça se met en place, en fait c'est maintenant, c'est dans le présent déjà, c'est acquis, ancré déjà dans le présent. Donc c'est comme je dis, c'est assez imminent, mais
c'est curieux. J'ai jamais ressenti ça, donc déjà je te remercie parce que du coup moi ça me fait travailler aussi au niveau de mes ressentis, de ma voyance et de ce que je peux voir et comprendre par rapport à ce que j'ai là comme réponse à ta question de voyance. Mais en même temps, alors très curieusement, c'est rigolo parce que en même temps on m'a montré concrètement un bébé dans un linge, dans une petite couverture rose. Voilà, donc ça veut dire beaucoup de choses, hein. Je pense que tu sais ce que ça veut dire, même moi je l'ai compris, donc voilà, il y a un bébé qui arrive et ce sera forcément, enfin pour moi ce sera une petite fille, voilà. Il y avait aussi la carte de l'horoscope de la nativité qui est tombée de mon jeu, donc là très intéressant, les couronnes, les éloges, la beauté, donc voilà, donc pour toi Cerise, je pense que ça va pas faire longtemps, ça va pas faire long feu. À mon avis, si c'est pas déjà là, c'est que c'est imminent, mais tout près. Et quand je dis tout près, c'est que je le vois vraiment collé au présent, hein. Donc, quand je vois des choses collées au présent, c'est que c'est en ce moment imminent, en train de se faire, en train de se passer. Donc, en tout cas, tu peux être rassuré déjà par rapport à ce qui va se passer. Et puis, je te dis, regarde, fais un test, vois ce qui peut ce qu'il peut y avoir par rapport à ça. Mais moi, je pense que là, c'est en ce moment. Voilà Cerise. Bon, en tout cas, je n'ai pas d'autres questions de voyance puisque je n'ai pas eu d'autres questions cette semaine. N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me poser vos questions. Je vous dis même par rapport à... Ça peut être une question, une voyance générale, ça peut être une question dont vous pensez, ça peut être... Il y a plein de questions qu'on se pose. Après, je sais que certains d'entre vous ont peur de certaines réponses, ou n'ont pas envie de savoir certaines réponses, ou certaines autres personnes n'y croient peut-être pas aussi. C'est tout à fait correct aussi. Donc voilà, le tout c'est que si vous avez besoin, c'est ce que je vous dis, si vous avez besoin, que vous avez vraiment une problématique ou une question que vous vous posez, n'hésitez pas à venir me la poser. Je vous dis, hein, je vous le rappelle, votre prénom, votre date de naissance et un pseudo si vous voulez garder l'anonymat. Vraiment, il n'y a pas d'autres conditions aussi belles que ça. Et puis, l'univers vous fait ce cadeau. Donc, via mon canal, l'univers vous permet d'avoir des réponses. Donc, n'hésitez pas à... Voilà, n'hésitez pas. Moi, j'ai que ça à vous dire. Donc, j'attends, si vous avez des questions pour la semaine prochaine, vous les envoyez sur mon mail qui est sous ma vidéo, qui est sur le site internet de la radio LFM, radiofrance.fr, qui est aussi sur mes réseaux sociaux, qui est partout. Donc vous pouvez me joindre de plein de manières que ce soit. D'ailleurs, je vais vous rappeler tout ça avec mes adresses de réseaux sociaux. Mon compte Facebook Christelle Tino, Christelle Medium, ma page Facebook Christelle Medium LFM, mon groupe Facebook Christelle Medium Spirit Clairvoyante Guérisseuse, mon Instagram Chris la Médium, K-R-Y la Médium tout accroché, ma chaîne YouTube, Christelle Médium, l'essentiel du cœur, le site de la radio www.lfmradiofrance.fr, rendez-vous avec l'au-delà de Christelle Tino, T-I-N-O-T, et vous pouvez me le commander en message privé, je vous l'envoie à votre domicile sans aucun problème. Voilà, sinon si vous voulez aussi avoir des consultations, je sais que certains préfèrent avoir des consultations privées, avec vraiment, voilà, là ça dure beaucoup plus longtemps. Moi mes consultations durent un minimum 1 heure, hein, donc comme je suis une grande bavarde, des fois ça peut durer plus longtemps. La dernière séance de voyance que j'ai faite, a duré 3 heures, hein. Donc voyez, je prends mon temps, c'est votre séance, c'est votre moment, on a le temps de débriefer, on a le temps de parler, j'ai le temps de vous expliquer tout ça. Et puis n'hésitez pas aussi à vous connecter sur la radio LFM Radio France. Samedi, vous avez Kevin à 21h qui vous fait un mix des musiques du moment. Et puis,
Un merci, un grand merci à Ludovic, mon collaborateur de la radio, qui est là pour les podcasts. Je vous le dis chaque semaine, mais c'est grâce à lui que vous pouvez écouter en podcast sur ma chaîne YouTube le samedi ou le dimanche, le week-end, puisque je publie l'émission sur ma chaîne YouTube. C'est grâce à Ludovic. Donc voilà, donc je tenais à le remercier infiniment pour pour remercier. Je vous remercie aussi tous pour votre fidélité, parce que je vois que vous êtes nombreux chaque jeudi à nous suivre, à suivre LFM Radio. Et puis je vais tirer une petite carte du petit oracle des anges. Donc voilà, je vais tirer une petite carte pour vous tous, hein, pour tout le monde, hein. Ce soir c'est cadeau, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce que les anges vont nous dire? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est un message pour vous. Regardez mes réseaux sociaux le lundi. En général, je poste le sujet de la prochaine émission du jeudi. Et si vous voulez y participer, comme je vous dis, n'hésitez pas à poser vos questions de voyance ou même à poser des questions en rapport avec le sujet de l'émission où je pourrais carrément y répondre pendant l'émission. Voilà les belles âmes. Et écoutez, je vous dis à jeudi prochain. Prenez grand soin de vous. Et puis, que la vie soit belle et suivez surtout votre intuition et osez l'écouter. À très bientôt. Bye bye.